loin entre ces classes d'hommes. Mais le texte que notre bien-aimé frère a lu pour nous, que vous connaissez bien, Jean 3,16, tout le monde contexte ça. Même le monde qui est beaucoup converti comme Jean 3,16. Là, il est dit, car Dieu, est-ce que vous pouvez imaginer Dieu, le plus grand personnage, qui tourne dans les cieux, par devant lequel des anges, des archanges se prosternent. Mais la seconde partie de ce texte nous dit, car Dieu a tant aimé. Cela veut dire le plus grand sentiment. Dieu va le manifester à l'endroit de qui? Et la Bible nous dit en Jean 3,16, Dieu a tellement aimé. Le plus grand personnage manifeste le plus grand sentiment. Mais pour qui? C'est à la faveur du monde, car Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire la plus grande corporation qui puisse exister. Dieu a tant aimé le monde. Et que va-t-il faire? Il va donner le plus grand cadeau. Il va donner by. Non, en tant qu'homme, nous aimons prendre, mais nous parlons de by. Mais qu'on comprenne que Dieu décide de donner. Et il va offrir à l'humanité tout entière le plus grand cadeau que le monde n'aurait jamais pensé, imaginé, incapable même de l'écrire. Dieu va donner. Et quoi va-t-il donner? Non, pas quoi, mais c'est un qui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le plus grand acte, son Fils unique, le plus grand cadeau, le plus grand don. Afin que quiconque, cela veut dire le plus grand inconnu. Moi, c'est moins connu dans l'humanité. Ou sont inconnus dans l'humanité. Mais Dieu a donné son cadeau au plus grand inconnu de l'humanité. Mais, il y a quelque chose de spécial. Afin que quiconque croit en lui, cela veut dire la plus grande foi. Il faut croire, mes frères, mes sœurs. You must believe in God. If you do not believe in God, you can't get in touch with Jesus Christ. You can't get Jesus Christ in your life if you do not have faith in God. This is the problem of a lot of people. The fact that they can go to church, they can preach, they can do anything in the church, but without faith in God, you lose your time. You lose your time. You must be in touch with God. You must believe God. You must get faith in God. And if you have faith in Jesus Christ, in God, you can get life. This is the condition for getting life. You must believe God. Afin que quiconque croit en lui, cela veut dire la plus grande foi, la plus grande assurance, ne périsse point, la plus grande délivrance, parce que le monde va dans l'abîme, le monde va périr. Et il n'y a qu'une seule personne à pouvoir délivrer le monde. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc la plus grande délivrance ne peut être assurée que par Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la plus grande possession. Qu'il ait. C'est le subjonctif. Le verbe avoir au subjonctif. C'est le verbe avoir. Qu'il ait la plus grande possession, la vie éternelle, la plus grande destinée. Alors, la question que moi-même moi toujours posée, et ces questions, ça me ramène nous méditer ensemble avec. Parce que, imaginez-vous ici aux États-Unis, avec tout le confort que cela vous offre,
avec toutes les possibilités, même si que c'est difficile, mais ce n'est pas dans tout la taille. Bah, on dit ça. Est-ce qu'on peut imaginer ou même, ici aux États-Unis, you have the possibility to work, you have the possibility to get a car, to get home. Est-ce que nous pouvons penser que au monde demande pour déplacer pour vivre en Haïti sans rien en main, alors qu'on connaît que à qui nous allons rencontrer? D'ailleurs, les dernières nouvelles, si on ne pas faire paix, moi-même, nous faisons paix. Alors, maintenant, la question, pourquoi donc Jésus-Christ, que les anges adorent, pourquoi vint-il sur la terre? En autre question. Si moi-même, je ne suis pas dans la cité soleil, si vous-même, ou pas d'accord, on est pour vivre dans le mouvement, comment Jésus-Christ fait d'accord, lui-même pour vivre sur la terre? Avec tout ça que l'on connaît. On va rentrer dans les détails, mais il savait qu'il allait mourir. Mais il a décidé de venir, alors qu'il est Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu. Et Dieu, il va falloir, dans une synthèse des Saintes Écritures, aller en Jean chapitre 1er, le verset 1er, pour lire qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Comment comprendre que Dieu décide de venir vivre au milieu de nous? Et Jean chapitre 1er, le verset 14, nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1er, verset 18, nous dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. La question revient. Pourquoi Jésus-Christ vint-il sur la terre? Alors là, je veux partager avec vous deux grandes raisons cet après-midi. C'était premièrement pour manifester la bonté de Dieu. Dans le créole là, on a qui dit, et c'est le créole noir qui dit comme ça, bon Dieu, bon. Est-ce que nous sommes l'expression là? Bon Dieu qui ça? On va dire encore, bon Dieu. Regardez bien que le bon créole l'a dit. Il mettait bon devant et puis il mettait bon derrière. Parce que là, il y a répétition. Si on dit que bon Dieu, cela veut dire que Dieu a déjà de la bonté. Mais pour renforcer la phrase, nous autres haïtiens, nous autres chrétiens haïtiens, nous disons bon Dieu, bon. Alors, en Somme 100, le verset 5, là, il est écrit, l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Là, nous venons en question encore. Parce que si tu es en place de mon Dieu, après ça, Adam faire. Après ça, Ève faire, il y a une capacité pour faire l'autre monde. Est-ce que vous pensez que nous avons tenu Adam avec Ève, nous avons crasé, nous avons fait deux l'autre monde plus bon? D'accord même? Parce que si mon Dieu décidait de détruire Adam et Ève, à qui est-ce qu'il t'a rendu compte? Il est le chef suprême de l'univers. Il n'y a personne qui n'a pas aller dans le côte. Personne n'a pas dire que le criminel. Il a le pouvoir sur toute autre chose. Donc Dieu ferait bien de faire ce qu'il pourrait faire. Parce que Adam et Ève, c'est le récalcitrant des gens qui ont désobéi, ont méprisé l'ordre de Dieu pour obéir à l'ordre de l'adversaire. Moi, je vous dis ça me dit. Parce que nous avons mis en garde. Adam et Ève, ils ont reçu l'ordre de Dieu qui les visitait, qui parlait avec eux, qui les
réconforté, qui a préparé un environnement paradisiaque pour vivre. Et puis on fait ça, on fait mépriser l'ordre de Dieu avec. On y a pas demandé. Est-ce que nous pensons que nous en sommes? Est-ce que nous obéissons notre bon Dieu? Est-ce que nous sentons dans tous les compartiments de notre vie que nous conformons à la volonté de Dieu? Ah, bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu. Parce que s'il devrait entrer en contestation avec nous-mêmes, s'il devrait nous reprendre nous pour ça le faire, avec nous, commençant par moi-même qui t'a sauvé. Parce que avoir un enfant qui décide d'écouter l'adversaire, votre ennemi, le diable, et dimanche dernier, le pasteur Dimanche avait prêché sur les séductions. Combien de fois le diable nous a séduits et nous l'écoutons quand même. Alors, c'est là que nous allons arriver à comprendre la bonté de Dieu. Et mon frère, qui sait bien comprendre la bonté de Dieu, même s'il ne va pas comprendre, il y a beaucoup de monde qui comprend. Et là, c'est que nous-mêmes, nous pas chanter les paroles des cantiques juste pour la mélodie, mais que nous chantions parce que nous comprenons ça va dire. Parce que ce frère qui a bien compris la bonté de Dieu, monsieur écrit les paroles de ce cantique au numéro 75 créole. Dans bonté lui, Jésus vini pour racheter non moi par la grâce. Je reprends. Dans bonté lui, Jésus vini. Dans bonté, ça c'est dans bonté. Jésus vini pour racheter l'homme moins par la grâce. Non pas font péché avec la honte. Nous avons que nous comprendre les valeurs des mots utilisés par l'auteur de ce cantique. Non pas font péché avec la honte. Je ne sais pas combien de fois nous tombons dans la baisse. Non pas font péché avec la honte. Et puis, l'auteur a dit, compassion. 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 Levez-moi. Et face aux difficultés de la vie, l'auteur de ce cantique écrit, dans terre danger, les supprime-moi. Acmel bien douce, les levez-moi. Saute dans ma sœur, vive dans la lumière, m'a adoré, les levez-moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on réfléchit profondément sur les valeurs du christianisme, sur la doctrine du christianisme, on se demande, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de ce siècle, nous autres qui fréquentons les églises chrétiennes, est-ce que nous comprenons Jésus-Christ? L'église, nous l'avons même. L'église finit en lieu de rencontre hebdomadaire, en club social, en club d'amis. On se rencontre, on se parle, n'est-ce pas? On rit, on donne des blagues. Mais est-ce que nous comprenons la valeur du christianisme, la bonté de Dieu exprimée dans la personne de Jésus-Christ? Cela devrait nous conduire à de profondes réflexions. We need to think a lot of time. We need to meditate the goodness of God. To understand if I am alive, if I can expect to be with God one day, how God do that? Why God accept me? I can understand you're going to say that I'm young, there is no problem with me. Ma fèche côté me passer, ma forme, my problem. But do you take time to think a little bit about you?
Do you take time to think about your head, your eyes, your nose, your hands? Qui m'a dit qu'à faire ça? Do you think about your ears? Your ears, you can come here, you listen me speaking, you understand me. Did you take time to think about that? God do everything for you and you. What about you? Sometimes you come to the church and you don't pay attention to the message. Because this is a Sunday, okay, the next Sunday I will come again. But anytime Jesus comes, anytime he can come back. And when he come back, can you imagine? Can you imagine? La question, elle est bouleversante. Comprenez-vous le christianisme? Comprenez-vous Dieu? Comprenez-vous sa bonté? Et la deuxième question, la question, elle revient à savoir pourquoi Jésus vint-il sur la terre? Pour qui ça Jésus est venu? On a dit c'était pour manifester la bonté de Dieu. Bon Dieu, bon, il est bon pour nous. Et si nous ne comprenons pas ça aujourd'hui, quand nous comprenons bon Dieu est bon. On a des amis dire? Si nous ne comprenons pas aujourd'hui, bonjour, nous avons dit monsieur, bon Dieu est bon. Mais la deuxième réponse, c'est pour manifester l'amour de Dieu. Notons clairement que Jésus-Christ, notre Sauveur, il est venu exprimer manifestement l'amour de Dieu. Parce que si mon Dieu pas aimé nous, normalement, t'as crasé nous depuis les Adam et Ève de fait ça le faire. Et la réflexion de notre frère, il écrit, si nous sommes capables de changer la mer, nous comprenons quand ça va arriver. Si nous sommes capables de changer la mer, comme l'ancien a pour l'écrit, si tout bois, oui, plein de sorties de l'eau font gagner. Pour nous, les bois, pieds bois qui gagnent ici aux États-Unis. En Haïti, nous coupons, mais gagnez tout bois qui gagnent ici aux États-Unis. Et puis, sortir ici, faire comme si on descend bouclé, pour nous, tout pieds bois gagnent. Et maintenant, s'il vous faut quitter les États-Unis, aller au Canada, aller en France, aller partout ailleurs, il gagne pieds bois. Et voilà qu'il est écrit que si tout bois sur la tête est plume, et tout le monde est capable d'écrire, pour écrire là, mon Dieu, tu as fait sécher la terre. Frère, pensez loin, pas vrai? Et lui-même qui pensait. Combien de monde qui pensait? Lui-même qui pensait. Il dit, et si elle n'a pas capté toutes œuvres, l'amour est fait. Jésus est venu exprimer Dieu. Et notre texte, Jean 1er, verset 1er, révèle notre Seigneur Jésus-Christ dans cette dimension véritable. Je parle de dimension véritable. Parce que dans ce texte, il est écrit, au commencement était la parole. Cela exprime Jésus-Christ dans l'éternité. Jésus-Christ dans l'éternité. L'éternité de son existence. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cela exprime Jésus-Christ dans l'intimité de son existence. Et la parole était avec Dieu. Avec Dieu. Et là, je vais vous expliquer que pour les témoins de Jéhovah qui pensent qu'il est un petit Dieu parce qu'il n'était pas avec. Et là, je dis que la glace était avec l'eau. Et l'eau, est-ce qu'on a dit glace avec l'eau? La glace était avec l'eau. Nous, quand on fait expliquer ça, nous prenons glace pour mettre dans l'eau. L'on prend glace pour mettre dans l'eau. Après 20 minutes, ça, ouais. Est-ce qu'on a glace encore? Parce que la glace était eau. Il était avec Dieu. Donc c'est Jésus-Christ dans son intimité. L'intimité de son existence éternelle. Et la parole était Dieu. Cela exprime la divinité de Jésus-Christ. Alors, question PAM, c'est question PAM, peut-être m'a posé, peut-être moins. Pour qui ça les hommes pas arriver à comprendre cette manifestation suprême, la manifestation suprême de l'amour de Dieu. Qui ça peut pécher
péché me comprendre. Quand me plonger dans de profondes réflexions, quand je passe des examens, je me passe en examen, qu'est-ce ça m'empêchait de comprendre l'amour de Dieu? Et maintenant, je revenais de Philadelphia, il était 6h, 6h30 du matin, et m'a regardé le globe solaire. Bon, pourtant, il y a des gens qui disent comme ça, que parlez mon Dieu. Comment on fait dire parlez mon Dieu? Soleil, ça, c'est où faire? C'est pas où faire, c'est pas papa qui fait, c'est pas maman qui fait. Et où va-t-il pas exister? Vous voyez le soleil qui se lève à l'est. Et bon Dieu voyait pour voir lumière et pour voir chaleur. Ouais, pour gens des hommes, moi, je vais bailler la carotte. Je vais le soleil, moi. Et puis, vous imaginez que je vais le soleil, moi, je ne vais pas faire lever. Et puis, le monde en Haïti a appelé, est-ce que nous voyons le soleil? Non, nous ne pas le soleil. Il y aurait un enfant, est-ce que le soleil vini? Soleil pas levé. Il y aurait juste dans Madagascar, on dit, nous, mais est-ce que nous voyons le soleil levé? On dit, non, soleil pas levé. Vous imaginez, 3 jours passés, soleil pas levé? Nous disons, non. Si bon Dieu pas bon, si bon Dieu pas très nous, l'État va nous dire leçon. Et le ça, nous n'avons pas arrivé à comprendre. Nous n'avons pas arrivé à comprendre. Alors je me demande aussi pourquoi les Juifs ne l'ont pas compris. Pourquoi les Juifs te préféraient passer en dérision? Pourquoi de partout des hommes salissent, je dis bien salissent, c'est le verbe salir, la religion chrétienne. On a des Indiens. De nos jours, Jean où l'église va fonctionner, c'est comme si au pas prend l'église mon Dieu pour rien, il fait ça, il fait là-dedans. Il y a ça. La religion chrétienne. Le monde est devenu un monde trompeur. Et nous côtoyons des pasteurs, des prédicateurs, des moniteurs, des monitrices, des serviteurs trompeurs. Nous comprenons que les trompeurs, on fait faux, on dit faux, on exécuté faux, et puis on chanté. Et ce sont des hommes religieux. Vous me rappelez que nous connaissons le passage de Jésus-Christ sur la terre. Cela a dû, cela doit, et cela immanquablement imposera silence. Imposera silence, je dis. Premièrement, au vindicatif. Ceux qui l'ont haï et ont voulu sa mort. Son passé, son présent et son avenir imposera silence aux rationalistes. Si là, qui ne pas admettre et ne pas reconnaître Jésus-Christ, seule la raison compte pour eux. Quand tout le monde dit que nous-mêmes, je pense, donc je suis. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes. Parce que bon Dieu fait qu'il faut exister. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes. Les animaux existent. Même s'ils ne vont pas penser dans tel bien. Donc Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il imposera silence aux vindicatifs, il imposera silence aux rationalistes, il imposera silence aux athéistes. Parce que il y a des hommes qui, comme on se dit tout à l'heure, c'est pas parce que de vos yeux, vous ne voyez pas l'oxygène. Est-ce que nous avons l'oxygène? Pour nous qui là, qui j'en vois l'oxygène. Alors, parce qu'on parle d'oxygène, l'oxygène n'existe pas. Vous seriez déjà mort. Parce que vous respirez l'oxygène de l'air. Même si vos yeux ne voient pas l'oxygène, mais vous respirez l'oxygène. Alors, il y a des gens qui disent, oh, c'était bon Dieu qui existait, Tawel. Vous voyez, en dépit de tout, Dieu est bon, Dieu est amour. Parce que si c'était moi, grasez-nous déjà. Je ne sais pas dans quel moment dit. Dieu est bon. Non, mais c'est vrai. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais en fait, tous ces hommes-là, tous ces athées rationalistes,
Dieu leur imposera silence. Mais nous disons que Dieu imposera aussi silence à un pile monde qui était fréquenté l'église. Ceux qui chantaient avec nous, qui chantent l'amour avec la haine dans le cœur. On a dit samedi, quand pile monde entend l'église, l'entendait la dit Alléluia, l'entendait la dit Amen, ou bien personne l'église a crasé, ou l'église a vivant. En puis, même gros, c'est boule roche dans l'estomac. La haine dans le cœur. Et il chante l'amour. Il manifeste Alléluia avec la haine dans le cœur. Il manifeste avec l'hypocrisie de l'âme. Et c'est ça même que Jésus-Christ a pu retourner. L'église, nous avons le premier côté pour besoin de manger quoi, c'est l'église. Parce que, quand pile monde entre dans l'église, il a réjoui pendant toutes ces malhonnêtes. Malhonnêtes. Alors, quand Jésus-Christ reviendra, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à grand pile angoisse, horreur, frayeur, tremblement. À gagner angoisse, me dit, horreur, frayeur, tremblement. Quand l'église vraie, je parle de l'église vraie, c'est ça fait. Oui, tu dis, là, nous fait commencer le dimanche. Arrangez-nous pour c'est l'église vraie. L'église vraie. Parce que l'église devra être délogée de la terre. Et quand Jésus déloge son église, l'église vraie de la terre, maman petite en bas ici à malheureux. Et nous avons dit aux frères que nous avons besoin de faire un pile effort pour assurer nous que les Jésus-Christ viennent, que nous sauver. Nous disons ça ici à dimanche après dimanche. Est-ce que nous entendons samedi? Moi, dit dimanche après dimanche, fait effort pour nous sauver. Est-ce que nous entendons samedi? Est-ce que nous entendons samedi? Samedi, que pour nous faire effort pour nous faire qui ça? On y a la raison. La raison est bien simple. Imaginez-vous que nous sommes un bluffeur. Je prends l'exemple sur moi-même. Imaginez-nous son pasteur bluffeur. Et dans tout là, il y a 2-3 chrétiens bluffeurs tout. Jésus-Christ revient, déloge son église, l'église est là avec lui, et puis on dimanche après-midi, moi-même, je prends toute la ferme, je me moi aussi. Imaginez-vous que je viens et les autres bluffeurs, qui étaient bluffeurs pareil, qui ne connaissent pas des bluffeurs, pas connaissent des bluffeurs, c'est eux qui viennent. Et là, on vient, ils disent, passe, son histoire nous vient là pour nous débattre, qui histoire, ou pas attendre, ils n'ont pas rempli le monde. A lot of people. Ils n'ont pas répondu à l'appel. Si elle va dire, bon, pile monde qui allait, ils dit, c'est ça, on a dit, l'église allait. Ou d'accord avec moi? Il y a des gens qui ont allongé tout être dans le film. Ou du coup, on essaie de vous faire parler. Parce que vous pasteur trop tolérant. Et on est maintenant là, on est dans les pécheurs. Pour qu'ils soient pas là. Discussion, on est un fidèle. Coupez le pasteur au calme. Parce que vous voulez vérité. Parce que vous n'aviez pas compris l'amour de Dieu, vous n'aviez pas compris le christianisme. Les messages qui ont été prêchés du haut des chairs n'ont pas été reçus ni examinés pour savoir que nous devons être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Plusieurs diront que l'église a trop petit, nous pas de monde. Jésus-Christ dit l'infini. Peu de gens seront sauvés. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, par le ciel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous pose la question. Êtes-vous prêts pour le ciel? Do you understand Christianism? Do you understand the Lord? Do you understand His goodness? Do you understand His love? Why do you come Sunday after Sunday in this church? If you do not understand anything, if you don't want to go to heaven, what about you?
vous diriez, maintenant, parce qu'il n'est pas les trois. Oui, je parle beaucoup parce que je veux que TDLI soit une église en partance pour le ciel. Et c'est me dire que Jésus-Christ délogera très bientôt par amour. Je dis bien par amour, parce que dans ce monde de ténèbres, par amour, Jésus-Christ devra déloger son église de la terre vers le ciel. Mais, mettons-nous d'accord. Bon, tout le monde qui dit intelligent. Oh, I am smart man. I understand everything. I know more than you. You know more than me. Est-ce qu'au cas d'épreuve, that you know more? Quel monsieur qui est tellement comprend more than anyone? Monsieur écrit un cantique, 52 créoles, au grand amour qui t'a racheté dans le péché. Coupable et sale, j'en ai ça. veut dire que je reconnais qu'il était sale. Coupable et sale, j'en ai pas d'espoir. Les salles, t'es dans un grand fer noir. Même j'en ai plein de monde qui est dans un grand fer noir. Et puis je dis, oh, qui grand jour, l'élevé non moins dans la mort. Après dire, ce message, c'est pour vous dire que, attention à toute l'église que l'on voit sur la terre. Attention. Ou même au besoin qu'on est, est-ce que nous avons levé dans la mort? Est-ce qu'on comprend l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix pour vous? If you do not understand, you better understand now. If you do not understand, you better understand now. La grande question, je la renouvelle encore à vous. Que comprenez-vous du christianisme? Toi, mon frère, toi, ma soeur. Hey, guys, what do you understand about Christianism? Nous sortions un cantique qui dit, mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi, je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant, si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Belle mélodie, n'est-ce pas? Belle parole. Le cœur chantait-il, ou la bouche vociférait? Le cœur chantait-il, ou la bouche entonnait les paroles du cantique? La question revient. Que comprenez-vous du christianisme? Que comprenez-vous? What do you understand about Christianity? What do you understand about the goodness of God? What do you understand about the love of God? Je vais terminer.